Salut tout le monde, bienvenue au Jardine avec Jim, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyennement bien aujourd'hui. J'ai un peu des allergies, puis en plus j'étais un petit peu enrhumé. J'ai décidé aujourd'hui qu'on allait se poser tranquillement, puis qu'on ferait une petite vidéo éducative. Ce sera pas très long comme vidéo, puis on rentrera pas dans les détails. Mais probablement que si vous habitez le Québec, vous devez être en train de vivre la même situation. On a vraiment beaucoup de pluie cette année. On se ramasse avec de la pourriture dans nos jardins. Je crois aussi qu'en France, vous avez le même problème présentement. Je suis d'autres potagistes, puis eux autres aussi semblent avoir le même problème. Fait qu'aujourd'hui, on va lui parler. Moi, ça va être plus dans mes tomates. Présentement, c'est mes tomates qui sont plus affectées de ça. Je me souviens plus le nom, j'ai regardé en plus tantôt, j'ai lu sur le sujet un peu. Mais sinon, le cul noir des tomates, là, vous connaissez probablement, c'est que votre tomate, là, il va avoir un point noir qui va se former dessus, comme la pourriture un peu, puis ça va grossir un peu. Ça n'empêche pas de manger vos tomates, là, vous enlevez cette partie-là, puis la tomate est quand même bonne à manger, mais c'est désagréable à voir un peu. Puis là, ben, présentement, il y a tellement de pluie. Moi, c'est la même chose. C'est en train de se propager aussi, pas juste sur les tomates. Il y en a sur toute la plaie. Je vais vous montrer tantôt. Je vais vous montrer quoi faire avec ça. Fait que là, ben, pour l'instant, on va se lancer dans la vidéo. Je vais vous montrer ce que moi je fais pour... On peut pas éviter ça, là, malheureusement. Là, c'est un champignon. Dans le fond, avant de vous le montrer, je vais l'expliquer. Ce qui fait ça, c'est que c'est un champignon. Puis c'est très dur à se débarrasser. Vous allez voir, là, je vais vous le montrer sur les feuilles. On peut probablement le faire déjà tout de suite. Là, on peut voir ces feuilles-là qui sont affectées. Il va falloir tout enlever ces feuilles-là qui sont brunes, qui sont atteintes par cette pourriture-là, parce que c'est un champignon, puis ça se propage assez rapidement. Déjà là, même moi, il est trop tard. Là, ça n'empêchera pas mes tomates d'être consommables, là, mais le plant, il ne portera pas son meilleur. Puis ces feuilles-là, surtout pas les remettre dans votre compost, à moins que vous ayez vraiment un gros compost et qui atteint des températures très chaudes là, qui va brûler les spores. Généralement, les petits farmers comme nous autres, on n'a pas des quantités énormes de compost, fait qu'on n'a pas des masses assez grandes pour qu'ils chauffent comme il faut puis qu'ils éliminent les spores. Fait que ça, vous enlevez ces feuilles-là, puis surtout, vous les mettez pas dans votre compost. À moins, comme je vous dis, que vous ayez un compost, un grand compost, puis que ça chauffe beaucoup. Sinon, vous débarrassez poubelle ou bien vous les brûlez. Puis là, vous pourrez récupérer les cendres. Mais sinon, conseil personnel, ne mettez pas ça dans votre compost parce que ça va revenir l'année d'après. C'est un champignon, puis ça se promène assez vite. Puis là, je parlais tantôt de mes allergies, que j'avais des allergies dans ce temps-ci. Mais ça, c'est une des raisons pourquoi j'ai des allergies. Les spores, c'est du pollen de champignons. La même chose que les plantes. Fait que présentement, il y a du sport. Fait que je respire ça, puis ça me donne des allergies. Je peux éternuer 25 fois en ligne. Je vais moucher, ça n'arrête pas. Fait que c'est la raison pourquoi je parlais tantôt que j'avais des allergies, puis que j'allais l'expliquer avec ça. Fait que là, on va passer tout de suite du côté. Je vais vous montrer ce que vous devez faire là, pour l'enlever. Puis éviter que ça continue de se propager. Dans mon cas, il est peut-être un peu trop tard, j'aurais dû vérifier ça avant, là, mais c'est pas très grave non plus. Je sais que je vais m'en sortir quand même. Fait que je mets la caméra sur l'autre côté puis je vais vous montrer ce que je fais. Bon ben, on nous voit là. Celui-là, il est quand même pas si mal, il n'est pas trop atteint, là, mais il est quand même atteint. Et normalement aussi, là, moi, vous allez voir, j'en ai beaucoup des feuilles d'IO, mais c'est parce que j'avais pas rattaché mes plants de tomates. Fait que les feuilles traînaient par terre, là, souvent ça vient du sol, la maladie. Fait que là, c'est pour ça que j'ai beaucoup de feuilles dans le haut qui sont atteintes.
Si j'aurais pris le temps de les monter sur un tuteur, probablement que ça serait moins atteint aussi, là. Fait que je commence tout de suite. Là, on va y aller avec celui-là qui est le plus près. On voit ici la feuille qui est atteinte. On va venir la couper. C'est vrai, j'ai oublié de vous dire aussi, si vous utilisez des ciseaux pour couper vos feuilles atteintes, n'oubliez pas ensuite, quand vous avez fini, vous passez soit à l'alcool à friction ou vous désinfectez, stériliser en chauffant. Mais il faut nettoyer vos ciseaux après, parce que si vous allez couper d'autres plantes ou jouer dans d'autres plantes, vous allez propager la maladie à vos autres plantes. C'est tout. Je priorise, moi, de le couper comme ça. Là, je le fais au ciseau, mais je priorise de le couper, faire des belles coupes droites plutôt que de le couper des arrachés. Là, souvent, ça peut se propager un peu plus facile parce que ça casse, puis après ça atteint les fibres. C'est un peu mieux quand on fait une coupe droite comme ça, là, mais vous pouvez quand même le faire comme vous voulez. Fait que, il faut que je fasse ça avec toutes mes plants. On peut voir, là, ceux-là, c'est pire encore. Plein de feuilles brunes. Il faut tout que je vienne couper ça. On peut voir ce que je disais sur les tomates. Ils sont atteints ici. Cette partie-là, il va falloir l'enlever. La tomate est bonne quand même, mais il faut l'enlever. Puis ça, c'est à cause de ça. Ça va faire ça aussi, là, je vous ai parlé. J'ai dit, je vais revenir. J'aime ça qu'on me voie quand je parle. Ça, ben, ça peut arriver aussi, pas nécessairement quand on a des températures comme cette année. Juste si vous arrosez trop aux tomates, ça peut faire ça. Si vous arrosez pas assez régulièrement aussi, ça peut faire le même problème. Puis ensuite, il y a une autre raison, puis là, ça ne me revient pas tout de suite. En tout cas, je vais continuer à faire mon vidéo, puis si ça me revient, ben, je vais vous le dire. C'est aussi le manque de calcium, mais normalement, il n'est pas censé manquer de calcium dans les sols, là. Quand ils disent qu'il manque de calcium, c'est à cause justement des arrosages qui ne sont pas réguliers. Fait que ça va faire que votre plant n'absorbera pas le calcium. Fait que c'est les 3 problèmes souvent qui arrivent avec les tomates, avec le quinoa qu'on appelle. Fait que là, encore ici, on a tout enlevé les feuilles. Là, ben, je le ferai pas tout devant vous, c'était pour vous montrer, mais il faut que je fasse ça avec toutes mes plants de tomates, que je les retire. Puis toutes ces parties-là que j'enlève, on brûle. Je sais pas si ça va avoir coupé, mais c'est ça. Toutes ces parties-là qu'on enlève, on les brûle ou on les jette. On veut surtout pas remettre ça dans notre jardin et que ça se propage encore, parce qu'il n'y a pas juste les tomates. Il va y avoir les courges aussi qui peuvent être affectées par ça. Les plants de poivrons aussi, la même chose, ça peut être affecté. Souvent, là, la tomate, c'est celle qui est le plus fréquent. Fait que là, j'avais dit que je ferais une vidéo court. Je suis déjà rendu à 7 minutes. Mais je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire. C'était pas rentrer dans les détails, là, mais je voulais vous donner un petit conseil si vous voulez éviter d'avoir le même problème l'année prochaine. Puis si vous faites la rotation de culture aussi, ça vous donne une chance. Parce que sinon, c'est certain que si vous remettez vos tomates à la même place l'année prochaine, puis vous avez eu ça, c'est certain que ça va revenir, ou du moins presque certain. Fait que c'est la fin de mon vidéo. Si vous avez aimé ça, puis vous voulez avoir d'autres vidéos avec du contenu un peu plus éducatif, mettez-moi un petit pouce bleu. Je vais quand même vous faire les vidéos le tour du potager puis de la serre. Fait que si vous voulez suivre mon aventure, ben abonnez-vous. Un pouce bleu, ça fait tout le temps plaisir. Je vous dis à la prochaine. Salut!